Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je suis Hildebald et je vais pouvoir vous raconter ce soir la suite des aventures de Lily dans l'histoire qui s'intitule Les vacances magiques de Lily. Alors, au dernier épisode, on en était au fait au moment où Lily et Sophiane étaient partis dans la forêt à la recherche de Clotus pour essayer de voir comment ils pouvaient l'aider. Ils avaient bien compris qu'il se passait quelque chose et, courageux comme ils sont, ils ont envie d'aider le lutin. Et ben, en fait, ces derniers, du coup, étaient tombés sur un troll, et Clotus avait fait en sorte de les maintenir, qu'ils n'avancent pas plus, afin de rester cachés. On en était arrêté là. Attention, voici la suite de l'histoire. Clotus, Lily et Sophiane attendirent ainsi, loin du groupe, afin que personne ne remarque leur présence. Ils essayèrent néanmoins de comprendre ce qu'il était en train de se passer là-bas. Il y avait une dizaine de lutins, et on pouvait distinguer que le troll semblait parlementer avec l'un d'entre eux en particulier. Ce lutin avait une grande barbe noire. Il tenait un bâton presque aussi grand que lui, et une grosse coquille de gland était posée sur sa tête. La plupart des lutins semblaient effrayés, et la discussion ne semblait pas amicale. À plusieurs reprises, le troll donna un coup de main sur le lutin qui se dressait devant lui, afin de le faire tomber. Mais ce dernier se redressait toujours. Clotus avait énormément de mal à se retenir d'intervenir, mais il tenait bon. Lily comprit que s'il ne bougeait pas d'ici, c'est qu'il ne voulait pas révéler la présence des enfants, et qu'il devait certainement s'empêcher d'aller voir les siens afin de les protéger. Au bout d'un moment, le troll finit par partir, et l'un des lutins se mit à pleurer. Tout le petit groupe prit la direction opposée à celle du troll, et quand tout danger sembla être écarté, Clotus fit signe à Lily et Sophiane de le suivre afin d'aller à la rencontre du groupe. Mais cette idée ne fut pas du tout du goût du lutin à la longue barbe. « Clotus, que fais-tu avec ces humains ?» dit-il. « Tu ne crois pas qu'on a assez d'ennuis comme ça ?»« Désolé, ô grand Platius le Noir. Ils m'ont vu alors que je ramenais les poupées. Puis j'ai entendu l'alerte et je me suis précipité vers vous. Je ne pensais pas qu'ils me suivraient jusqu'ici. » tenta d'expliquer Clotus. « Mais les humains n'ont pas le droit de nous voir. Tu vois, tu viens de faire une très grosse bêtise. » La bêtise, c'est vous qui l'avez fait en venant piquer ma poupée, et en découpant des morceaux de tissu dans nos affaires, assura Lily d'un ton ferme. Platius le Noir fut surpris devant la répartie de la petite fille, et il ne sut pas vraiment quoi ajouter. « Vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui se passe ici ?» ajouta Lily d'une voix plus douce. Platius fit signe à Clotus de le rejoindre, et tous les lutins formèrent un cercle, de telle sorte qu'ils puissent parler entre eux sans que les enfants puissent les entendre. Ils semblaient débattre de la bonne marche à suivre, et jetaient de temps en temps des regards interrogateurs en direction de Lily et Sophiane. Au bout de quelques instants, le groupe arrêta de parler, et se plaça face à nos aventuriers. Clotus et Platius, le Noir, firent un pas en avant, et le chef des lutins prit la parole. « Nous avons pris la décision de vous expliquer pourquoi nous avons subtilisé des morceaux de tissu et votre poupée. Mais avant, je dois vous dire que tout ce que nous dirons ici devra rester entre nous, car habituellement, les humains ne sont pas en mesure de voir les lutins, et les autres créatures féeriques. » Lily et Sophiane firent un oui de la tête. Mais les événements actuels nous ont fait devenir moins prudents, et nous avons plusieurs fois oublié de nous cacher. Voyez-vous, continua Clotus, les lutins vivent ici cachés un peu partout dans votre monde sans jamais se montrer. Et d'ailleurs, nous avons certains d'entre nous qui vivent dans cette forêt depuis bien longtemps maintenant. Platius le Noir reprit la parole.
Hélas, les trolls souhaitent nous faire partir de cette forêt afin d'agrandir leur territoire. Mais nous n'avons nulle part où aller. Et nous ne pouvons pas vraiment leur tenir tête. Ils sont bien plus grands et bien plus forts que nous. Et à quoi vous sert le tissu dans tout ça ? Demanda Sofiane. Venez voir, ajouta Clotius en faisant signe aux enfants de le suivre. Ils marchèrent alors de quelques mètres jusqu'à arriver devant un amas de buissons. Clotius et Paltius écartèrent quelques branches et découvrirent quelque chose qui étonna Lily et Sofiane. Une dizaine de lutins s'affairaient à coudre des morceaux de tissu les uns avec les autres. Mais il n'était pas vraiment possible d'identifier quel devait être le résultat de leur création. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves, et à bientôt. Au revoir.